Si Saint-Barth a fait récemment la une de l'actualité, cette île des Petites Antilles a subi de plein fouet l'ouragan Irma. Alors, où en est la reconstruction et dans quelle mesure Saint-Barth pourra-t-elle accueillir la clientèle haut de gamme habituelle pour les fêtes de fin d'année ? Eh bien, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont subi une puissance fantastique au niveau du cyclone Irma, du jamais vu dans la Caraïbe, des vents de 360 km/h, donc évidemment il y a eu beaucoup de dégâts. C'est vrai que Saint-Barth a beaucoup mieux résisté, étant donné que nous avons des normes de construction très sévères à Saint-Barth. Donc là, nous avançons bien, nous nous relevons assez vite. Il faut quand même dire qu'il y a une centaine de familles qui ont déclaré la perte de leur toit à Saint-Barth, donc ça c'est du jamais vu. Mais heureusement, nous avançons très très vite. Il y a les hôtels évidemment qui ont été amochés. Il y a déjà un certain nombre d'hôtels qui sont ouverts maintenant. Et après, 25% de l'hôtellerie et des villas seront ouverts pour Noël. Après, en mars, on aura un taux de capacité d'accueil à 50%. Et après, pour l'été, on sera à 80%. Et en gros, en fin d'année, l'année prochaine, l'île sera exactement comme d'habitude. Déjà aujourd'hui, quand vous circulez dans Gustavia ou dans les villes principales, le port ou d'une manière générale à Saint-Barthélemy, on voit comment l'île a reverdi, comment la nature a repris son droit. Et puis aussi, il y a une proactivité de la population. Rien qu'après le cyclone, il y avait une solidarité entre les privés, les personnes privées et les professionnels qui, main dans la main, ont œuvré. On n'est pas resté assis une seule seconde. Dès le lendemain du cyclone, on était sur les routes à déblayer, etc. Ce qui fait que l'île récupère très vite parce que tout le monde met la main à la pâte. Et ça, c'est un petit peu la chance que nous avons à Saint-Barth. C'est vrai que nous sommes une île de 21 km², 10 000 habitants. C'est plus compliqué quand il y a une île avec 80 000 habitants ou plus. Mais c'est vrai qu'on avance vite à Saint-Barthélemy. Les règles de construction nous ont beaucoup aidés. Et surtout aussi, après le cyclone, notre système énergétique, donc l'EDF, a su remettre en marche dans les 12 jours l'électricité pour tous les habitants, ce qui a été salvateur pour tous. Les générateurs ont tenu le choc. Et ça, vraiment, c'est une très bonne chose. Là, au niveau communication, le GSM, ça a repris partout. Il reste encore du filaire à remettre à certains endroits. Mais en tout cas, on va dire, la restauration à Noël elle sera à 80% de retour. Et aujourd'hui, donc, on estime que le fonctionnement touristique est ouvert. Nous pouvons travailler comme d'habitude, mais à régime réduit, tout simplement, parce que maintenant, il faut continuer son bonhomme de chemin et attendre donc que l'échéancier, comme je disais tout à l'heure, arrive. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait le charme, l'attrait de Saint-Barth ? Alors justement, ce qui fait l'attrait de Saint-Barthélemy, c'est que nous sommes une destination tout en un. C'est-à-dire qu'à Saint-Barth, on a un très large choix, surtout en temps normal, de location de villas, d'hôtellerie. Il y a 800 villas à choisir à Saint-Barthélemy, il y a une trentaine d'hôtels. Pour une superficie de 21 km, c'est vrai que c'est un beau choix. Nous avons beaucoup d'événementiels, nous avons un festival gastronomique, un festival du théâtre, un festival du film, un festival du livre, de la musique classique, de la musique contemporaine. Nous avons un très large choix gastronomique, 80 restaurants sur l'île. Un très large choix de shopping également, de plongée sous-marine, d'événements sportifs. On peut y accéder à tout ça sans faire 2 heures en voiture, en 5 à 10 minutes de voiture. On a accès à tout. Donc c'est un lieu qui concentre absolument tout ce qu'on a besoin quand on est en visite en un seul lieu. Ce qui est très pratique, c'est une destination très complète en fin de compte. Et ça, je sais que c'est très apprécié. Et je sais que par exemple, nous sommes dans une région, on va dire, américaine. Et les Américains qui viennent nous voir, qui représentent 60% de notre clientèle, ils viennent à Saint-Barth aussi parce que c'est la petite France de la Caraïbe, la petite France des Amériques, comme ils le disent. Et ils y trouvent, en fin de compte, le meilleur de la France, juste à côté de chez eux, sur une petite île de 21 km². Et ils en sont très heureux. Évidemment, ils sont en 1h30, enfin en 2h30, ils sont, en partant de Miami, ils sont en France déjà. Et Saint-Barth est une vitrine de la France dans cette région du monde. Comment se passent les liaisons aériennes entre la métropole et Saint-Barth ? Alors ça, c'est notre plus grand dilemme. C'est que même si nous, on récupère très vite, on est quand même dépendant aussi des îles voisines. Et c'est vrai que Juliana a pris un sacré coup, l'aéroport de Juliana à Saint-Martin. Donc là, l'aéroport est ouvert, Dieu soit loué, mais c'est quand même un régime réduit là aussi. Là, nous souhaitons que Air France puisse reprendre ses vols au plus vite. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y aura 2 vols qui seront assurés pour Noël et Nouvel An. Et normalement, en mars, si tout va bien, ils reprendront une certaine rotation hebdomadaire également. Sinon, il y a aussi évidemment d'autres compagnies. Il y a KLM qui assure, qui travaille avec Air France. KLM, eux, ils assurent déjà 2 rotations par semaine. Et nous avons aussi Air Caraïbes et d'autres
d'autres qui assurent. Et au niveau des Américains, il y a American Airlines et d'autres. Donc, et puis il y a aussi des îles voisines. Il y a des avions qui atterrissent sur Saint Kitts et Antigua, qui prennent après des petits avions pour venir sur Saint-Martin et Saint-Barth. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc voilà, les choses tournent. C'est un régime un peu plus lent, évidemment, que d'habitude, mais ça fonctionne. Saint-Barth présente une particularité en tant que collectivité d'outre-mer. Oui. Vous pouvez en quelques mots nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, alors Saint-Barthélemy est devenu, on était une commune à l'époque, mais en 2007, on est devenu une collectivité d'outre-mer à statut particulier. C'est-à-dire qu'on a reçu beaucoup de compétences, on est autonome, on n'est pas indépendant, mais autonome, et c'est-à-dire qu'on est sorti du département de la Guadeloupe, et maintenant, quand on doit traiter des dossiers, c'est en direct avec la métropole, avec la France, donc ça facilite les choses, et on a donc cette autonomie, on a une autonomie, tout ce qui est régalien par contre, la responsabilité régalienne appartient toujours à l'État, comme l'éducation par exemple, ça restera, et la santé, ça reste géré par l'État. Et évidemment, tout ce qui est sécurité sociale, ça c'est comme en métropole, nous le payons de la même manière. Mais sinon, nous avons une autonomie fiscale. Et donc c'est pour ça aussi que par rapport à cette crise qui vient de se passer, on ne quémande pas évidemment à l'État une aide, parce que nous gérons nous-mêmes fiscalement, et nous sommes autonomes fiscalement. Par contre, ce qu'on avait dit, c'est que si l'État souhaitait accompagner le mouvement et la reconstruction d'une certaine manière, qu'évidemment on était preneur, mais là ça ne veut pas dire que c'est pécunier. Par exemple, on avait suggéré à l'État, on paye à l'État chaque année une dotation globale de 2,9 millions d'euros. Et on avait sondé pour savoir si c'était possible pour l'État éventuellement de faire fi de cette somme pour cette année-ci, pour qu'on puisse la garder pour la reconstruction. Et apparemment, ça se goupille bien, je crois, et je crois que l'État serait d'accord pour ça. Et donc, ça va nous aider aussi à reconstruire un peu plus facilement les choses qui doivent être reconstruites à Saint-Barth. Quelle est la capacité d'accueil et quelle est votre cible de visiteurs? Alors, nous, 60% de notre clientèle habituellement vient de l'Amérique du Nord, 30% de l'Europe, et je veux dire dans ces 30% principalement françaises, beaucoup de Français, et 10% de l'Amérique du Sud. Mais c'est une clientèle, je veux dire, haut de gamme, voire très haut de gamme, parce que comme l'île est très petite, elle ne fait que 21 km², on ne pouvait pas s'aventurer dans un tourisme de masse qui aurait détruit le fonctionnement naturel de l'île. Ça aurait été compliqué non seulement pour la population, mais même compliqué pour les visiteurs d'être trop nombreux sur un trop petit territoire. Donc on a dès le départ, ça fait des décennies qu'on suit cette politique-là, on vise le tourisme haut de gamme pour avoir des petites quantités, et ce qui s'adapte parfaitement bien pour Saint-Barthélemy. Et nous, on n'a pas besoin de plus pour que l'économie puisse tourner normalement, une petite quantité de clientèle. Au niveau de l'hébergement, on a environ 800 villas, ça représente 2200 chambres en villa. Et on a une petite trentaine d'hôtels qui représentent 600-650 chambres également. Donc on a en gros 2500-2600 chambres disponibles à Saint-Barthélemy. On va dire que, allez, entre 5 et 6 000 personnes peuvent être visiteurs, peuvent être logés en même temps à Saint-Barthélemy aujourd'hui, pour une population d'environ 10 000 habitants.